Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous
of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flood, Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Cloud my tears, forever flow. Could my zeal no longer know is for sin could not atone. Thou must save, and thou alone, Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let me hide myself in thee. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in me. Éternel mon Dieu, mon roi, gloire, honneur, majesté te soit rendue du haut des cieux d'éternité en éternité, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père, béni sois-tu d'éternité en éternité. Sois élevé, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, notre roi. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette journée. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la santé. Merci pour tous les bienfaits. Éternel, pendant cette journée, nous avons certainement eu à pécher en pensée, en acte et en parole. Père éternel, nous voulons que tu nous effaces nos péchés. Que tu nous laves par le sang de ton Fils qui a été immolé sur la croix pour nos péchés. Afin que, Seigneur, nous puissions comparaître devant toi irrépréhensible. Éternel, mon Dieu, mon roi, à cette soirée, nous sommes au pied de ta croix pour t'implorer une fois de plus. Seigneur, tu le dis dans tes saintes écritures,
que celui qui est fatigué, chargé, vienne à toi et tu lui donneras le repos. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous avons beaucoup de fardeaux qui nous minent. Nous sommes malades. Nous avons besoin de la santé. Nous sommes affamés. Nous avons besoin de la nourriture. Nous sommes endeuillés, Seigneur. Nous voulons que tu essuies nos larmes. Seigneur éternel, nous sommes célibataires. Nous voulons que tu nous donnes le mariage. Seigneur, nous vivons dans la guerre. Nous voulons que tu nous donnes la paix. Père éternel, exauce-nous au-delà de nos attentes. Parce que nous n'avons pas un autre Dieu à part toi. Tous les soirs de chaque mercredi, des enfants se réunissent ici, dans la piscine de Bethesda, pour te présenter leur doléance. Exauce chacun de nous au-delà de ses attentes. Père éternel, nous te présentons l'administrateur de ce groupe, afin que tu les exauces lui aussi. Parce que Seigneur, lui aussi il est ton enfant. Il a aussi ses propres problèmes qui le dérangent. Seigneur éternel, reçois nos supplications sur ta table sainte et exauce chacun de nous. Parce que Seigneur, nous t'avons supplié au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis la sœur Cathy Akono de l'église adventiste du 7e jour de Belabo Centre de la Fédération de l'Est Cameroun. Je voudrais dire bonjour comme ça aux amis de la vallée de l'espoir. Merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis internautes, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est terminée une autre semaine de notre vie. Elle s'est achevée cette période qui compte pour nous. Et nous avons vaqué à diverses occupations, accompagnés par la présence angélique. Maintenant que nous abordons le Saint Sabbat, il est utile pour nous de pouvoir méditer un temps soit peu sur la parole de notre Seigneur. Et j'intitule notre causerie « Sortez de la foire aux vanités ». Sortez de la foire aux vanités, dis-je. Le célèbre prédicateur baptiste réformé qui a vécu de 1628 à 1688, John Bunyan, puisqu'il s'agit de lui, racontait dans son best-seller Le voyage du pèlerin l'étrange aventure de fidèles et de chrétiens qui entraient dans la ville de vanité à la foire aux vanités. John Bunyan raconte dans son best-seller: chrétiens et fidèles aperçurent la ville aux vanités, là où se tient la foire aux vanités. Cette foire dure toute une année. Dans la foire aux vanités, on y vend des maisons, des dignités, des titres, des seigneuries,
des honneurs, des voluptés, des plaisirs. On y vend des divertissements de toute espèce. On y vend des prostituées, des femmes, des maris, des enfants. On y vend des maîtres, des serviteurs, des vies, du sang. Dans la foire aux vanités, on vend de l'or, des pierres précieuses et beaucoup d'autres choses. Le chemin qui conduit à la cité céleste traverse obligatoirement la ville de vanité et particulièrement la foire aux vanités, de telle sorte que celui qui veut aller jusqu'à la cité de Sion, à la cité céleste, doit impérativement passer par la ville de vanité, au milieu de la foire aux vanités, sinon il devrait sortir de ce monde. Lorsque chrétien et fidèle entrait dans la ville aux vanités, il y eut tumulte dans cette ville. Chrétiens et fidèles refusaient de ne rien acheter dans cette foire. Et c'est ainsi que Fidèle, lui, subit le martyre, là, dans la vallée, ou alors dans la foire aux vanités. Bien-aimés, chers amis internautes, dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 7, l'apôtre Paul déclare: nous n'avons rien à porter dans ce monde. Il est évident que nous n'en porterons rien. Les clients de la foire aux vanités s'imaginent que leurs maisons dureront éternellement. Ils s'imaginent que leurs voluptés dureront éternellement. Ils s'imaginent que leurs honneurs, leur dignité, leurs titres, leurs pierres précieuses seront éternels. Les clients de la foire aux vanités ne pensent pas qu'ils retourneront sans plus jamais voir la lumière. Voici ce que déclare la parole du Seigneur aux clients de la foire aux vanités. Nous lisons dans le psaume 49 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Il est écrit: ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront pour toujours ou alors d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Le psalmiste s'adresse toujours aux clients de la foire aux vanités. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20, dans le même chapitre 49, il est écrit: ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emportait rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Igor Gaspador était un jeune ingénieur en chef en pétrochimie, sorti de l'université de Massachusetts en matière de raffinerie de pétrole. Il fut recruté dans une firme multinationale, ExxonMobil, pour la construction des pipelines. Ce beau garçon avait trouvé un beau job. Et les moyens, il en avait comme il voulait. Igor Gaspador se rendit à la foire aux vanités. Il s'est mis à acheter des voluptés, des plaisirs de toute espèce. Il s'est mis à acheter des honneurs, des titres. Il s'est mis à acheter des pierres précieuses, de l'or. Il s'est mis même à acheter des serviteurs. Igor Gaspador était un accro de la chair fraîche. Il était sensible aux belles femmes. Et il en avait fait un score enviable. Des nanas brunes, des nanas blondes,
des nanas géantes, des nanas grasses, des nanas minces. Il avait tout essayé. Il a acheté les voluptés telles qu'il ne laissait pas passer du bon vin moelleux ou nerveux. Il en prenait à bouche que veux-tu. Même la drogue et les stupéfiants. Igor Gaspador en avait fait les compagnons de sa vie. Et il prenait tous ces articles dans la foire aux vanités. Malgré toutes ces acquisitions, malgré ces articles luxueux qu'il achetait à la foire aux vanités, il tomba dans la dépression. Il se leva un soir, démarra son véhicule, fila à vive allure, s'immobilisa près d'un fleuve et se jeta où il mourut noyé. Igor Gaspador n'avait rien apporté dans ce monde. L'évidence ici, c'est qu'il n'a rien emporté lorsqu'il est mort de noyade suite à une dépression. Sortez de la foire aux vanités. Sortez de la foire aux vanités. Ces articles sont des drogues mortelles. Ces articles sont des drogues meurtrières. Ils sont des millions. Des millions qui se reposent dans les cimetières, dans l'attente du jugement dernier, pour répondre des actes qu'ils ont posés en achetant les articles de la foire aux vanités. Ils doivent répondre de ces achats du moment où ils ont traversé cette terre dans l'unique vie que le Seigneur nous a donnée. Sortir de la foire aux vanités, c'est possible. Sortir de la foire aux vanités, c'est vraiment possible. Le principe de Saint Paul peut nous aider dans Philippiens le chapitre 4 au verset 12. Philippiens le chapitre 4 au verset 12. L'apôtre Paul déclare: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il conclut en disant: je puis tout par celui qui me fortifie. La foire aux vanités, c'est notre monde. On n'a pas besoin de se compromettre. On n'a pas besoin de sacrifier les autres pour accéder dans cette foire et acheter des maisons, des seigneuries, des honneurs, des titres, des dignités. On n'a pas besoin de tuer. On n'a pas besoin de travailler 24 heures sur 24 heures, du 1er janvier au 31 décembre, parce que nous avons besoin d'avoir des pierres précieuses, nous avons besoin d'avoir de l'or. Une fois le souffle de vie retiré chez nous, les articles de la foire aux vanités restent aux commerçants de ces articles. Nous n'avons rien apporté. Il est évident que nous n'emporterons rien. Tenez, Jésus-Christ a fait un tour dans la foire aux vanités, c'est-à-dire dans notre monde. Il n'a rien acheté des articles que la foire aux vanités lui a proposés. Rappelez-vous que le diable l'a amené au sommet de la montagne pour lui proposer le royaume de ce monde et leur gloire. Jésus a dit: je n'achète rien de la foire aux vanités. Je ne traite rien avec toi, commerçant de la foire aux vanités. Nous aussi, nous pouvons tenir. Nous aussi, nous pouvons avoir la même manière d'agir parce que nous sommes imitateurs de ce qu'il a fait. Sortons de la foire aux vanités. Nous ne sommes pas obligés d'acheter les dignités de ce monde, les trônes de ce monde, d'acheter les maisons de ce monde, d'acheter les choses de ce monde, en passant par des sacrifices, en passant par la compromission. Quand nous ne serons plus les honneurs,
les voluptés, le sang, les vies que nous aurons massacrées crieront contre nous. Et c'est pour cela qu'il est sage de dire avec Paul, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans la disette. En tout temps et partout, j'ai appris à être rassasié du peu que j'ai. Chers amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, sortez de la foire aux vanités. Ne vous intéressez pas à ces articles qui scintillent. Derrière cela, il y a un gros jugement qui attend tous ceux-là qui se sont intéressés à la foire aux vanités en passant par les conseils et en acceptant la publicité du grand commerçant de cette foire, Satan le diable. Que le Seigneur nous aide à comprendre que Jésus était dans cette foire et il n'a rien emporté. Il n'a rien acheté. Moi aussi, je peux résister d'acheter les articles de la foire aux vanités, des articles qui me mettront dans une situation catastrophique lorsque la trompette de Dieu sonnera. Passez un agréable sabbat et que l'Éternel vous bénisse en vous sanctifiant tout entier, l'âme, l'esprit et le corps. Shalom. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé, aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable, et qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le port c'est le doux rivage où cesse